Bonjour Kala. Bonjour Natacha. Bonjour à toutes et à tous. Et ce matin, dans Akweli, nous sommes avec Roussamoudine Abdallah, le président du CIDEVAM 976. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Kala, bonjour Mayotte. Le CIDEVAM, le syndicat intercommunal d'élimination et de valorisation des déchets de Mayotte, est en charge de la collecte des ordures et de leur valorisation dans les communes du centre, du sud, du nord et de la Petite Terre. Et vous êtes à la tête du CIDEVAM depuis 2 ans maintenant. Et malgré, j'ai envie de dire, une volonté affichée, les déchets s'amoncellent toujours le long des routes. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Il y a tellement de choses à faire et je pense plutôt que les choses fonctionnent bien parce que il y a quand même une fluidité dans la collecte des déchets à Mayotte. Les premières difficultés qu'on a eues, avant, ça débordait beaucoup et parmi les premiers objectifs, c'était de capter le maximum de déchets et de les mettre dans les bacs. C'est la première décision que nous avons prise quand je suis élu, c'était d'augmenter les bacs. On a eu 6000 qu'on a distribués dans toutes les communes et aujourd'hui, je peux le dire à Kala, nous avons dans chaque secteur plus de 10 tonnes par jour qui sont captées dans les bacs, ce qui veut dire que on a moins de déchets qui vont dans le lagon, qui vont dans les rivières, mais en même temps, le CIDEVAM ne peut pas faire tout seul. C'est la raison pour laquelle à chaque fois, on appelle à la civilité, éviter l'incivilité justement que nous connaissons dans les différentes communes. On va en parler de l'incivilité, mais d'abord déjà au sujet des ramassages. Quand vous dites il y a moins de déchets qui vont dans le lagon, il y en a quand même beaucoup. Et j'ai envie de savoir c'est quoi la règle aujourd'hui au niveau du ramassage des ordures. Quand il y a des déchets qui sont déjà par terre mélangés avec de la boue, faut-il le ramasser ou non? Parce que on voit les agents du CIDEVAM passer, certains déchets restent quand même, ne sont pas ramassés. Non, en fait, là, c'est quoi la règle? Le CIDEVAM doit normalement ramasser les déchets qui sont dans les bacs et ceux qui sont autour, justement, des points de collecte, notamment 1-2 mètres autour des points de collecte. Et là-dessus, nous travaillons avec les communes. À chaque fois, vous le voyez, il y a des communes des agents communaux qui passent dans les points de collecte pour ramasser et les mettre dans les bacs. Ça veut dire que si c'est pas dans les bacs, les agents n'ont pas à les ramasser? Les agents n'ont pas à les ramasser parce que c'est pas notre mission principale. En même temps, on fait des efforts parce que les efforts qu'on fait, c'est la coopération avec les communes. Et dans plusieurs communes, moi notamment à Sada, nous avons des agents communaux qui sont dans les points de collecte pour le faire. Les bacs aujourd'hui, vous avez dit, vous avez fait venir des bacs. On force de constater que les bacs ne sont pas suffisants parce qu'on a énormément de bacs qui sont brûlés aujourd'hui à Mayotte. On a également une augmentation du nombre de la population. Donc forcément, ces bacs ne sont pas suffisants. Pourquoi il n'y en a pas beaucoup plus? Là, on a commandé 15 000 bacs qui vont arriver d'ici 2024. Parce que c'est loin, 2024. Hein? Le temps de commander les bacs avec tout ce qu'on a connu ces derniers temps au niveau de transport maritime, avec tout ce qui se passe, la guerre et tout, c'est très compliqué. En même temps, nous avons des stocks qu'on donne petit à petit pour éviter à ce que tout déborde. En même temps, quand vous regardez ce qui se passe dans les communes, les bacs qui sont brûlés, j'appelle à ce que toute la population soit responsable, qu'on puisse avancer à développer Mayotte et c'est avec la responsabilité collective qu'on y arrivera. Vous parlez de développement et j'ai envie de vous dire pourquoi on ne modernise pas tout ça? Pourquoi on ne va pas vers des bacs en inox ou même l'enfouissement des bacs comme ça se fait dans d'autres pays de la zone? Par exemple, à l'île Maurice, les bacs sont enfouis. On ne voit pas de déchets dehors. Ça fait partie des projets parce que un des 4-5 projets que nous allons mettre en place, c'est l'aménagement des points de collecte. Et là, on a déjà lancé les études. On a 1000 points de collecte à Mayotte et là, à partir de l'année prochaine, on saura dans quel quartier, dans quelle commune, dans quel point, quel type d'aménagement on va faire. Soit justement des citernes enterrées ou des bacs, etc. Du coup, c'est en étude et on espère très rapidement mettre les travaux en place. L'autre problème, Roussamoudine Abdallah, et là je m'adresse aussi au maire que vous êtes, c'est que les camions bennes n'arrivent pas à accéder à certains quartiers, notamment les quartiers informels, parce que normalement ces quartiers ne devraient pas exister, mais aujourd'hui ces quartiers existent, des gens y habitent, ces gens consomment, et il y a énormément d'ordures qui ne sont pas ramassées. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous, dans ces conditions-là, on a des mini-bombes qui vont dans des quartiers qui sont difficiles d'accès. Si on n'y arrive pas,
on fait souvent des locations avec des camions Pas plateaux tout le temps alors. qui y vont. Pas tout le temps alors. Peut-être pas dans tous les quartiers, mais en même temps, nous travaillons aussi avec les communes. Nous regardons les quartiers là où on ne peut pas y accéder. On fait le travail avec les communes. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de quartiers là actuellement qu'on n'y accède pas. On fait vraiment le nécessaire, mais qu'à là, si on peut parler des projets, parce que On parlera de projets, mais d'abord, parce que c'est important aujourd'hui, quand on voit l'état de notre île, on le voit partout, les déchets, forcément, ça interroge sur le traitement de ces déchets. Mais on va parler de ces projets dont vous parlez, parce que vous avez signé notamment le programme local de prévention des déchets ménagers assimilés avec la CADEMA. Ça a été en avril dernier, avec comme objectif de réduire les déchets de ménage. Mais j'ai envie de vous demander, pourquoi on ne fait pas comme ce qui se fait ailleurs, c'est-à-dire le tri sélectif avec le bac jaune, le bac vert, le bac noir, expliquer aux gens comment ça se passe au lieu de dire aux gens qu'il faut aller aux trios qui sont souvent très loin des habitations. voilà, c'est ce qu'on est en train de faire parce que déjà, parmi les décisions qu'on a prises ces derniers temps, nous avons envie de travailler, d'évoluer en même temps avec la population. Dans le cadre du plan, le PELPEDMA que vous venez de citer, on a plusieurs actions, notamment la sensibilisation auprès des écoles, auprès des entreprises, auprès des collectivités, pour assurer notamment le tri. Et là, ce que je peux vous dire actuellement, il y a des projets qui ont été débutés depuis très longtemps et qui commencent à marcher pour vous dire Par que, exemple, notamment, ça fait depuis 3 semaines que le CIDEVAM, en partenariat avec la DSP, nous produisons, par exemple, du biogaz, c'est-à-dire de l'énergie qui sera injectée très prochainement parce que les travaux ont débuté il y a 3 semaines au niveau de EDM, dans le réseau EDM. Et en termes de capacité, une ville comme Sada peut être alimentée 24 heures sur 24 par ce biogaz. Et là, il faudra qu'on soit encore beaucoup plus ambitieux parce que vous voyez dans tous les départements de France, nous avons des tri sélectifs pour aller encore beaucoup plus loin. Et c'est un projet d'envergure qui va nous coûter peut-être dans les 100 millions d'euros. On va le négocier dans la prochaine DSP et les négociations vont commencer dans les mois qui viennent. Et je pense que d'ici 7-8 ans, on aura ce centre de tri. C'est assez loin, 7-8 ans. J'ai l'impression qu'on n'est pas dans l'air du temps quand on voit ce qui se passe ailleurs, ce qui se fait ailleurs et ce qui se fait ici. On est toujours en train de courir derrière. Et il y a des choses qui pourraient se faire pour réduire les déchets, notamment le compost, par exemple. Dans certains endroits en France hexagonale, on distribue des composts aux familles, aux administrés. Pourquoi ça ne se fait pas ici? Là, c'est effectivement dans le PELPEDMA. Nous avons sensibilisé pour assurer justement le compost auprès de la population. Il y aura aussi des composts collectifs. Et là-dessus, nous allons travailler soit avec des associations, des entreprises pour pouvoir le faire. Et il y a des gestes, le bon geste, Kala. Moi, ça fait un moment que j'essaie de faire le bon geste. Il suffit que chacun d'entre nous mette chez lui 2 poubelles. Une poubelle pour tout ce qui est emballage, canettes, carton, bouteilles en plastique, bouteilles en verre, et vous verrez que... Et après, on fait quoi? On fait quoi de ces poubelles? Pour l'instant, on travaille avec Citeo. On les met dans les bornes Citeo. Et c'est là le problème dont je vous parle. C'est que quand ailleurs, il suffit de mettre tout ça chez soi, on sort les poubelles et c'est ramassé tout de suite. Ah, là, vous demandez. Alors, effectivement, c'est un travail, c'est un acte de civisme, hein, mais vous demandez aux gens, du coup, de mettre tout ça. Alors, certaines personnes n'ont pas de voiture, donc il faudra transporter ça jusque dans les bornes de tri. Et c'est là le problème. Et là, Citeo a augmenté ses bornes de tri. En ce moment, on les trouve un peu plus dans les différents quartiers. Donc, il y a des efforts qui se font de l'autre côté, mais aussi, nous, on doit faire des efforts parce qu'ailleurs, ça s'est fait. Pourquoi pas chez nous? Donc là, maintenant, il faut qu'on se concentre sur la sensibilisation de l'ensemble de la population pour qu'on puisse y arriver. Et là, il y a quelque chose que vous dites qui est intéressant. On ne peut pas à chaque fois être comparé ailleurs parce que l'évolution institutionnelle ne nous permet pas d'être comparés. Parce que tous les efforts que nous faisons actuellement ne sont pas vus parce qu'on est tout le temps en décalage par rapport au département comme la Réunion Métropole. Donc nous, travaillons tous
pour que les politiques publiques mais on peut suivre. prendre exemple sur ce qui se fait ailleurs et des choses très simples en fait qui ne vont pas forcément coûter super cher. C'est de ça que je parle. C'est ça. Et là, parmi ce qu'on a mis en place dernièrement, c'est le service de collecte sélective. Il suffit que une personne appelle le CIDEVAM sur le 27 43 43 et le CIDEVAM passe avec un camion. On fait le tour de toute Mayotte pour collecter les encombrants. Et ce service qu'on a mis en place, ça fait 2 mois, se passe très bien parce que on a remarqué que dans chaque secteur, tous les jours, on collecte à peu près 2 tonnes concernant les encombrants. Et on va faire la même chose avec tout ce qui est tri au niveau des ménages parce qu'on commence à distribuer notamment des poubelles pour que chaque habitant puisse le faire. En 2010, le plan d'élimination des déchets ménagers assimilés signé par le département prévoyait qu'en 2020, 10% des déchets seraient transformés. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce qu'on a atteint ce chiffre? Non, on n'a pas atteint ce chiffre parce qu'il fallait aussi mettre en place un certain nombre d'infrastructures, notamment les déchetteries. Les déchetteries ne sont pas encore en place. Et là, tout à l'heure, nous allons, dans le cadre de la CAO, on a lancé le marché et on va tout à l'heure permettre justement les entreprises de pouvoir débuter les travaux très prochainement, notamment la déchetterie de Malamani, qu'on aura l'année prochaine. Par la suite, on aura aussi la déchetterie de Bandrélé. Donc, il y a des choses qui sont faites pour pouvoir arriver justement à ces objectifs. C'est pas le cas. Et j'ai donné l'exemple tout à l'heure de ce qu'on produit, le biodéchet. Ça montre qu'il y a des choses qui avancent, même si c'est très lent. 80 000 tonnes de déchets enfouis à Mayotte. Le centre de Dzoumogné, le centre d'enfouissement de Dzoumogné, normalement, avait une capacité de stockage de 30 ans. On sait qu'on n'arrivera pas à 30 ans. Ça sera pour 20 ou 25 ans. Donc, c'est déjà saturé. Est-ce qu'il y a un projet d'un autre centre d'enfouissement où vous comptez sur tout ce que vous devez mettre en place pour qu'on n'enfuit plus ou on enfuit le moins possible? C'est vrai qu'on enfuit beaucoup, quasiment tout. Et là, c'est le centre de tri qui va faire la différence. C'est la raison pour laquelle on va accélérer ce chantier-là, les négociations pour qu'on puisse le commencer très rapidement. Et là, on constate aussi que avec le tri sélectif, tout ce qu'on met en place, on aura de moins en moins de déchets dans les mois, dans les années qui viennent, qui partiront à l'extérieur par tout ce qui est tri. Normalement, les emballages partent à l'extérieur et normalement, on aura de moins en moins de déchets qui seront enfuis. En tout cas, on l'espère. Face aux incivilités, aux dépôts sauvages, ne faudrait-il pas passer aux amendes et créer une espèce de police de l'environnement réellement efficace? La police de l'environnement, c'est surtout au niveau des intercos qu'il faudra les créer parce que les dépôts sauvages, c'est pas la mission du CIDEVAM. Même si on accompagne les communes, les intercos à le faire et on demande à chaque fois aux intercos de faire le nécessaire pour que les dépôts sauvages soient éliminés. Mais le maire que vous êtes, et vous avez forcément un élu à l'Interco, notamment l'Interco du Centre-Ouest, est-ce que vous serez d'accord qu'aujourd'hui, on mette des amendes, ou en tout cas qu'on mène des enquêtes pour trouver ces personnes qui déposent des ordures un peu partout? Oui, au niveau de l'Interco du Centre, on est en train de mettre en place la police de l'environnement, justement pour aller dans ce sens-là. Et au niveau des communes, par exemple, moi à Sada, je viens de mettre en place une brigade environnementale qui va justement mettre des amendes aux incivilités et les travaux ont débuté, ça fait 2 semaines et on commence déjà à ressentir l'engouement dans la commune. Les amendes, ça serait à partir de quand alors concrètement? Ça a déjà commencé? Là, on est en formation, les agents sont en formation et je pense que d'ici 1 ou 2 mois, on pourra mettre les... Combien? Alors, si on trouve quelqu'un en train de jeter sa canette, par exemple, sa voiture dehors, ça sera combien? Tout dépend. Ça, il faudra qu'on y travaille. On n'a pas encore fixé de montant. Merci beaucoup, Samoudine Abdallah, le président du CIDEVAM, d'avoir été l'invité de Zakweli ce matin. Merci à vous. Merci à vous, Kala, et à votre invité pour ce bel échange. Il est 7h passé de 31 minutes. Merci à vous, auditeurs, auditrices, d'être avec nous et de rester à nos côtés sur les ondes de Mettre